Que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté. Et merci beaucoup, frères et sœurs, pour ces moments. Nous voulons partager encore la parole de Dieu. Nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Luc, chapitre 7. Nous allons prendre le verset 11. Luc, chapitre 7, 11 à 16. Luc, chapitre 7, nous lisons Luc, chapitre 7, à partir du verset 11. Luc, chapitre 7, nous lisons à partir du verset 11. La Bible déclare, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fit près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique et de sa mère. La Bible dit fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue fit ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Et frères et sœurs, mesdames et messieurs, si nous lisons cette histoire ici de Luc, chaque fois quand j'ai lu ces passages, ça me rappelle beaucoup de choses et ça me pousse à réfléchir. La précision que la Bible est en train de donner ici. La première précision, la Bible dit le jour suivant, Jésus se rendait et Jésus alla dans une ville appelée Naïn. La première précision ici, c'est par rapport au nom Naïn, le nom de la ville qui s'appelait Naïn. Et la deuxième dimension, la Bible parle, il n'était pas seul, il y avait ses disciples avec lui. Il y avait ses disciples avec lui. Non seulement il y avait ses disciples, il y avait aussi une grande foule qui le suivait. C'est-à-dire qu'il s'est déplacé, il y avait beaucoup de gens qui étaient derrière lui. Il y avait ses disciples d'abord qui constituaient la première ceinture. Et la deuxième ceinture, il y avait des gens, la foule qui venait pour l'écouter. Il les suivait. Chacun venait par rapport à une raison ou à une autre. Et il le suivait, Jésus-Christ. Chacun avait une information qui le poussait, qui l'amenait à aller vers Jésus. Il y avait des gens qui étaient simplement des curieux. Ils suivaient Jésus par curiosité. D'autres, ils s'intéressaient. Ils étaient impressionnés par des miracles qu'il faisait. Il y a d'autres qui reconnaissaient en lui Dieu. Il y a d'autres encore les suivaient parce qu'ils ont mangé le pain. Il y a d'autres, chacun suivait Jésus-Christ selon une raison particulière. Il y a d'autres personnes qui étaient touchées par ses enseignements et qui ont décidé de devenir... de l'appartenir. Et frères et sœurs, mesdames et messieurs, la Bible déclare, il y avait une grande foule qui le suivait. Mais au verset 12, la Bible dit, lorsqu'il fit près de la porte, c'est là où je vais beaucoup plus, j'ai commencé à réfléchir. La Bible dit, lorsqu'il fit près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. C'est-à-dire c'était comme un affrontement qui se faisait juste à la porte. Frère, il y a eu un mystère. La Bible déclare que Christ était à l'entrée de la porte de la ville, et pendant que lui il était à la porte de la ville, il y avait aussi une foule qui sortait.
Dans la rencontre, il y a eu la rencontre à la porte. Une foule qui entrait et une foule qui sortait. Mais regarde la différence. La foule qui entrait venait avec la vie, et la foule qui sortait venait avec la mort. C'est-à-dire, celui qui entrait par la porte était lui-même la vie. Mais c'était comme la rencontre de deux fils uniques. C'était la rencontre de deux fils uniques. Jésus-Christ est le fils unique de son Père. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Il était, Jésus-Christ, le fils unique de son Père, avec la foule, mais la Bible déclare qu'en lui il y a la vie. Dans Jean chapitre 10, verset 10, la Bible déclare que la Bible dit qu'il est venu afin que ces brebis aient la vie et qu'ils en aient en abondance. Frères et sœurs, pendant que lui sortait de la ville, Jésus entrait dans la ville, la femme sortait aussi avec une grande foule, mais cette fois-là avec un fils unique qui était déjà mort. La rencontre des deux fils uniques, c'est ce qui a attiré mon attention ici. Le fils unique qui était mort, le fils unique de son père et de sa mère. La Bible dit ceci, sa mère n'avait qu'un seul fils unique. Non seulement elle avait un seul fils qui était son unique à elle, mais la Bible dit aussi qu'elle était veuve. Donc deux choses. Cette dame était veuve et elle n'avait qu'un seul fils. Voilà, frères et sœurs, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui est arrivé? La femme qui était veuve venait de perdre encore son fils unique. Frère, une veuve, c'est-à-dire une personne qui est sans défense. C'est pourquoi Dieu dit il est le défenseur de la veuve. C'est une personne qui est sans défense, une personne à qui on a enlevé la couverture. C'est-à-dire, elle était là, son espoir était fondé sur ce fils-là unique. Ces fils-là uniques, les fils, son fils, il regardait. Probablement, ces fils-là ressemblaient à son père. Il avait le visage de son père et le fils avait la morphologie de son père. Le fils portait le nom de son père. Le fils avait beaucoup de caractéristiques qu'il identifiait à son père. Il avait les caractères de son père. Mais la femme, quand il regardait son fils là, probablement il se disait, j'ai perdu mon mari, mais je peux encore voir, me souvenir de l'amour de mon mari au travers de ce fils ici. Elle se souvenait. Et ce fils unique, c'était son unique espoir. Ce fils unique, c'était son unique appui. C'est là où elle s'appuyait. C'était sa fierté. C'est-à-dire, elle travaillait, elle donnait tout pour son fils unique. Voilà, bien-aimé le Seigneur, ce fils unique venait de mourir. Frère, je m'imagine, et j'imagine la peine de cette dame-là. Pour cette dame-là, c'était pénible. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était pénible, c'était fini, elle pouvait pleurer. Non seulement la femme pouvait pleurer, mais aussi l'environnement pouvait aussi venir. Il y avait d'autres personnes qui venaient probablement pour la consoler, mais d'autres aussi venaient pour l'harceler, pour dire que non, cette dame ici doit être sorcière. Regarde, parce que l'homme conclut toujours là où il y a le mal. Frère, nous sommes dans un monde où la méchanceté est tellement à élever à un certain niveau et que à telle enseigne que là, l'homme a la facilité d'enfoncer encore davantage. Quelqu'un qui est déjà dans la peine, on l'enfonce encore dans la peine davantage. Cette dame a perdu son fils, avait perdu son mari. Je ne sais pas, la Bible ne me dit pas exactement, ça fait combien de temps que la femme avait perdu son mari. Mais la Bible nous présente seulement une femme qui est en train de pleurer. Une femme inconsolable, une femme dont personne, elle était là, on pouvait lui présenter tout. Il pouvait se dire, moi aussi j'ai pensé, regarde, c'était une blessure sur une blessure qui au-dessus d'une blessure qui existait déjà avant.
La blessure de son mari n'était pas encore, comment on dit, n'était pas encore cicatrisée. Voilà encore une autre blessure s'est ajoutée. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la femme est pleurée, la femme est inconsolable. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, pendant ce temps-là, la Bible déclare, on a porté l'enfant, on l'a mis dans le cercueil, ils étaient en train de sortir. Ils étaient en train de sortir, c'était pour sortir de la ville, pour qu'on aille enterrer cet enfant-là. Pendant qu'il sortait, dit le Seigneur, son espoir était en train de sortir de la ville. Et son appui était en train de sortir de la ville. Sa fierté était en train de sortir de la ville. Et probablement, la femme avait beaucoup de choses dans son esprit qui s'est passé dans son esprit. C'était comme une déception dans son cœur. Il pouvait aussi accuser Dieu et dire que Dieu n'est pas juste. Frères et sœurs, devant des moments difficiles, quelquefois nous oublions. Il y a des choses, les moments difficiles, les situations difficiles nous amènent à des conclusions qui ne sont pas correctes. Parce que la chair va réagir. Les hommes vont réagir. Les gens vont dire ce qu'ils vont dire. Mais la Bible déclare, cette femme n'avait aucune intention de chercher le Seigneur. Elle avait perdu tout espoir. Elle sortait pour aller enterrer. Frères et sœurs, ce n'était pas un festival, mais c'était un moment de tristesse. Mais ce qui m'intéresse, c'est à la porte de la ville, à la porte de la sortie. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, cela veut dire qu'ils étaient déjà en train de sortir de la ville au bout. Ils enterrent l'enfant et c'est fini. L'histoire s'arrête là. Pendant ce temps-là, alors que l'histoire s'était arrêtée pour la femme, pendant ce temps-là, alors qu'il y avait une conclusion dans le village, pendant ce temps-là, alors que tout le monde savait que c'est fini pour la femme, alors que pendant ce temps-là, tout le monde savait et que c'est fini, l'enfant est mort, son histoire s'est arrêtée, sa destinée s'est arrêtée. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce n'est pas l'homme qui a formé les projets, ce n'est pas l'homme qui a tracé des projets. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu lui-même. N'est-il pas écrit, mes destinées sont entre les mains de l'Éternel. Tes lendemains ne se trouvent pas entre les mains de médecins, tes lendemains ne se trouvent pas entre les mains des présidents, tes lendemains ne se trouvent pas entre les mains de qui que ce soit, mais tes lendemains se trouvent entre les mains de l'Éternel. Frère, quand la fin n'a pas encore dit que c'est fini, sache que ce n'est pas encore la fin. Parce que c'est lui qui s'appelle l'alpha et l'oméga. C'est lui qui est le commencement et la fin. Il connaît toutes les choses. Bien-aimé, pendant que tu réfléchis ce qui va arriver, le Seigneur sait déjà ce qui arrivera demain. Cette femme-là est en train de pleurer pendant qu'elle sortait avec une conclusion. Probablement, comme toi, tu me suis aussi là où tu es. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ton esprit. Quels sont les moments difficiles que tu traverses. Comme une ligne nini. Peut-être que tu es arrivé à la ligne rouge. À la ligne rouge, tu as tout essayé. À la ligne rouge, tu pleures, tu as fait pleurer, tu as les résultats dans ta main, on te dit que c'est fini pour toi, c'est fini pour toi. Frères et sœurs, la foi ne vient pas de la parole des hommes, la foi ne vient pas de ce que nous voyons, la foi vient de la parole de Christ. Qu'est-ce qu'il t'a promis? La Bible déclare, je suis la résurrection et la vie. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, il y a une dimension. Le fils unique de cette veuve-là était mort. Mais le fils unique qui entrait, il est premièrement la porte des brebis. La Bible dit, je suis la porte des brebis. La deuxième dimension, il est la résurrection. La troisième dimension, il a la vie. Il a dit à Marthe, Marthe, j'ai le pouvoir de donner la vie et j'ai le pouvoir aussi de la reprendre. Pendant qu'il sortait, le fils unique venu du Père est en train de faire son entrée. Je suis en train de dire à quelqu'un, pendant que tu es sur la zone rouge en train de sortir, regarde bien, lève les yeux, le fils unique venu du Père est en train de faire son entrée. Frère, il n'a ni conseiller, il n'a ni avocat. La Bible dit, pendant qu'il entrait, ils se sont rencontrés à la porte. Oh, ma bréchée là-bas. Ils se sont rencontrés à la porte. Frère, je ne sais pas.
Je ne sais pas le niveau de ta déception. Je ne sais pas le niveau de ta tristesse. Je ne sais pas le niveau de ta peur. Je ne sais pas le niveau de ta situation. Mais je suis là pour te dire cet après-midi, frères et sœurs, il a le monde entier dans sa main. Il a le contrôle du visible et de l'invisible. Pendant que cette dame-là a perdu contrôle, la femme n'avait pas le contrôle, n'avait plus le contrôle de son fils. Frère, ta vie n'est pas entre les mains d'une personne. Ta vie est entre les mains de l'Éternel. Pendant qu'ils sortaient, voici celui qui s'appelle la porte de brebis les a rencontrés à la porte de la ville. Ils se sont rencontrés. La Bible déclare lui aussi venir avec la foule. Le fils unique mort sortait. Le fils unique qui est la vie et la résurrection et la vie entrée. Ils se sont rencontrés à l'intersection, à l'entrée. La Bible déclare, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, il voulait tout simplement signifier à la femme, je suis la résurrection et la vie. La Bible dit quand il est entré, il n'a pas demandé la permission à qui que ce soit. Il a seulement stoppé le cercueil. Cet après-midi, je ne sais pas ton problème, mais peut-être que c'est dans le cercueil. Je ne sais pas qu'est-ce qui est dans le cercueil. Tu as perdu espoir. On est en train déjà d'enterrer. Tu es dans une phase où on veut t'enterrer. On veut t'oublier. Si on enterre quelqu'un, cela veut dire qu'on l'a oublié. Alléluia. Donc quelqu'un qui est enterré en d'autres termes, c'est fini pour lui, on l'a oublié et tu appartiens au passé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut enterrer de toi pour que ça appartienne au passé. Est-ce que c'est ton mariage qu'on veut enterrer? Est-ce que c'est ta vision qu'on veut enterrer? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut enterrer. C'est tes finances qu'on veut enterrer. C'est ta vie de prière qu'on veut enterrer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut enterrer. Comment on dit, c'est la fertilité qu'on veut enterrer. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Cette dame-là était veuve. Il avait perdu confiance, elle avait perdu toute espérance. Mais quand le Seigneur les a rencontrés, Dieu n'a pas demandé la permission à cette femme-là. Nasaranini, elle n'a pas posé. C'était un miracle sans passer par une kirdam. Oh yes. Un miracle sans passer par kirdam. Il n'y avait pas de kirdam. Il n'y avait pas de question qui a péché ou qui n'a pas péché. Qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie ou qu'est-ce qui n'est pas arrivé? Frère, Jésus n'avait pas besoin de poser toutes ces questions-là. Il s'est arrêté lui-même parce qu'il savait qu'il y a une femme veuve qui pleurait. Frère, quand tu pleures, ne pense pas qu'il n'écoute pas. Dieu écoute le cœur. Quand toi tu pleures devant le Seigneur pour un problème, pour une cause juste, le cœur de Dieu ne reste pas tranquille. Le cœur de Dieu saigne aussi. Quand tu cries à lui, la Bible déclare, le Seigneur ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à les regarder? Je vous dis, il le fera promptement justice. Et frères et sœurs, pendant que le pleurait, dans la combinaison, Jésus s'est arrêté, il a dit arrêtez le cercueil. Frères et sœurs, nous servons un Dieu qui n'a ni conseiller, il n'a ni juge, il est souverain. Quand il veut guérir, quand il veut opérer un miracle, il passe par le chemin que lui-même a tracé. Quelquefois, quand il veut visiter ta vie, il n'a pas besoin des protocoles des hommes. Il a besoin de son propre protocole pour accomplir sa parole, pour manifester sa puissance, pour démontrer sa grandeur. Il est le créateur de l'univers visible et invisible. Il a ta vie dans ta main. Il a tes lendemains dans sa main. Il connaît toutes les choses. Il connaît la fin avant même son commencement. Ça, c'est le Dieu que nous servons. La Bible déclare, et pendant ce temps-là, le Seigneur l'ayant vu, fit émis de compassion. Frères et sœurs, cet après-midi, le Seigneur t'a vu tes pleurs et il est ému de compassion. Frères et sœurs, il y a des choses que tu recevras, c'est parce que tu as fait un acte. Il y a d'autres choses que tu recevras parce que tu as fait un Frères et sœurs, mesdames et messieurs, il a eu pitié de cette femme-là. Il s'est arrêté.
La Bible déclare, il est le défenseur de la veuve. Il se souvient de sa parole. À tel point pour défendre veuve. À tel il a stoppé le cercueil. La Bible déclare, il dit, ne pleure pas. Oh, Rabasandanamayaka. Pendant ce temps-là, la seule chose qu'il a dit, la Bible déclare, il a dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Cet après-midi, il est là pour te dire, ne pleure pas. Tu n'as pas besoin de pleurer. Tu n'as pas besoin de faire couler les larmes. Frère, regarde ce qui est arrivé, ce qui est intéressant dans cette histoire ici. La Bible déclare qu'il a dit ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Jésus-Christ ne s'est pas préoccupé de la foule qui la suivait et qui le suivait, ou de la foule qui suivait la femme. Non. Jésus, son problème, ce n'était pas la foule, son problème, c'était la femme. Il a eu pitié de la femme. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, pour te toucher, il n'a pas besoin de consulter ta famille. Il n'a pas besoin de consulter ceux-là qui sont autour de toi. Il n'a pas besoin de consulter les ancêtres de ta famille. Il n'a pas besoin d'aller de consulter ton background pour te toucher. Je ne sais pas. Cette femme-là était sainte, je ne sais pas. La femme l'enfant, quel âge avait-il? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'était un fils unique. La rencontre de fils unique. Un fils unique venait de son père qui était né de la puissance du Saint-Esprit, et l'autre qui était né d'une relation entre l'homme et la femme. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, l'un porteur de la mort, l'autre porteur de la vie. Frères et sœurs, cette rencontre-là a amené quelque chose. Rappelez-vous, la Bible déclare, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, non seulement il a la vie, il était mort et il a été aussi ressuscité. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, pendant ce temps-là, frères et sœurs, je vais dire à quelqu'un cet après-midi, avant de finir mon intervention, je vais dire à quelqu'un, il a stoppé le cercueil, il a parlé, il a dit ne pleure pas, coller la tête. Cet après-midi, je dis à quelqu'un, ne pleure pas. Ne pleure pas, ne te tourmente pas, ne pleure pas, tourne le regard vers le Seigneur. Il n'a pas besoin de protocole humain pour faire ce qu'il a résolu dans son cœur. Il est Dieu. Il n'a pas demandé la permission. Il a intervenu. Il est entré, il a dit ne pleure pas, ne te lamente plus, reste calme, fais-moi confiance, regarde le travail du maître, regarde comment le Seigneur de gloire est en travail, il est en train de faire ce que toi tu n'imagines pas. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, il est celui qui a le contrôle de l'univers visible et invisible, il est celui qui connaît tes lendemains, il connaît quand tu pleures, il connaît quand tu es dans la joie, il connaît quand tu te décourages, il connaît tes faiblesses, il connaît tes limitations, il connaît tes peurs. C'est pourquoi il te dit ne pleure pas, parce que toi tu ne connais que la face A de ta vie, mais tu n'as pas le contrôle de la face B de ta vie. Lui, il connaît la fin avant même son commencement. Ah, frères et sœurs, je vais finir ici. La Bible déclare, pendant ce temps-là, quand il a posé, il a déclaré, jeune homme, lève-toi. La Bible déclare, il s'est réveillé. Il est la seule personne qui a la capacité d'appeler la mort sommeil. Oh, cet homme de Jésus, l'enfant était mort, mais Jésus a dit, réveille-toi. La mouka, lève-toi tellement. Tu ne t'es reposé, tu ne te faisais que te reposer. Lève-toi maintenant. Et la Bible déclare quand l'enfant s'est reposé, frère, fais tes bons matanga et bon wani, matanga comme bisika et Seigneur. Tout le monde a commencé par glorifier le Seigneur. Frères et sœurs, bientôt, très bientôt, tes larmes vont se changer en larmes de joie. Cette femme-là qui pleurait, qui là, parce qu'elle a perdu son espoir. Mais quand Jésus s'est présenté à lui, les larmes sont changées. Comme ma Seigneur. Elle a commencé à chanter ses cantiques de Lombongo. Maya misonangai, komi maya komela, kati na esobe. Yomona kipasi nangai, Maya miso nangai, Ebo wabia kome shadalaba. Oh
nazanga kilobi lelo yo ekomi yanga. Hey! Moninga nanga ya tango nyonso. Hey! La femme a commencé à chanter ces cantiques. Moninga nanga ya tango nyonso. Yesu. Frères et sœurs, matange bongo miesengo, tout le monde a commencé à glorifier le Seigneur. Papota ya mote mananga yoka usi yango Yesu. Shadala bayeke. Oh, mama. Bapota ya mote mananga yoka usi yango Yesu. Nazala kikati na pasi yo tikaki ngaite. Moninga nanga ya tango nyoso seyo Yesu Nzambe. Hey! Bien-aimé, Nzambe komo yembama. Nzambe komo yembama. La femme a oublié. Elle a oublié pour un temps la mort de son mari. L'espoir est revenu. Même la ville a reconnu qu'il y a un Dieu qui donne la vie aux morts. La Bible dit, même le langage de ceux qui portaient le cercueil ont changé. Ils ont commencé à dire, Dieu a visité son peuple. Frères et sœurs, cet après-midi, Dieu est en train de visiter ton quartier. Cet après-midi, Dieu est en train de visiter ta maison. Cet après-midi, Jésus est en train de visiter ton coin. Get yourself ready. Il est en train de visiter ta famille maintenant. Ah, Chabreke Talabo. Il a commencé à chanter ses cantiques. Ah, si j'étais là moi aussi, j'allais chanter ces cantiques. Ah, Moninga nanga yatango dioso seyo Yesu Nzambe. Ah, Shadalaba. La femme qui pleurait 5 minutes avant l'arrivée de Jésus, la femme pleurait pour son corps, son fils qui était mort. Et les gens consolaient, vanagaka, toutes les choses qu'on court bien de ce qui est Dieu. Les gens donnaient verset. 2 minutes avant, la femme était désespérée. 30 secondes avant, la femme était désespérée. 10 secondes avant, la femme était désespérée. 1 seconde avant, la femme était désespérée. Mais 1 seconde après, la femme a commencé à récupérer. La mouka. 5 minutes après, Mahami Sebano et Nzembo changé. Ah, Zobreaka, il a commencé les cantiques à changer. Maïami Sonangai, et Bongami Yakoseka. Oh, Yonazanga Kilobi, Lelo yo ekomi yanga. Maïami Sonangai, et Komi Yakose. Hey! Ah, comment c'est là, ma mise c'est bon, ma mise à Koseka. Tikanzamba so a changé ma mise sur la kolela. Ma mise ne comment à Kosepe là, y'a un kubisan Nzambe. Cette dame-là, Chabra, a changé les cantiques. Bien-aimé, la rencontre avec le Seigneur. Personne ne peut rencontrer Jésus et rester le même. Ah, Zabre Kalamoza. Marie. Zobroye Kele Mandaro Kale Mandala. Bien aimé, pendant ce temps-là, Mami Sebongwami Osengo. Abosani. Ah, la dame a oublié.
Papa Koufa, Abosani, Alobia Kendaki, Molingolangezongi. Je peux encore le voir. Tu es déçu par un fiancé ou par une fiancée. Ne pleure pas. Restez calme. Il a le contrôle. Zebreyande. Yenderererere. Nolobo. Shadalama yekelela manari gelela la godorobo shakalaba. Shamana zabra yekelebele korobo shindalaba la baba. Zobrendele mananama sekere kelele beskendorobo shindorobo soto. Frères et sœurs, je dis à quelqu'un pour finir, s'il peut donner la vie à un corps qui était déjà mort, je crois qu'il a la capacité de te donner là. Il a la capacité de te donner aux Agolelisaona. Il a le contrôle. Ah, ah, Mama Sacra, j'aime Jésus. Ah, Maître Jésus. Oh, j'aime Jésus. Il ne vient jamais en retard. Il ne vient jamais en avance. Il arrive toujours au moment opportun. La Bible déclare tout ce que Dieu fait est parfait en son temps. Ah, tout ce que Jésus-Christ fait est parfait en son temps. Ah, Kalabasabro. Tout ce qu'il fait est parfait en son temps. Asalaka makamunandangunaye. Asalaka nangonga. Natango naye. Alongola kasoni. Ashabrake la boza. Bien-aimé, commence à prier, commence à dire merci à Jésus. Oh, il a rencontré cette femme-là. Oh, quel point d'intersection. Hein? Les points d'intersection entre la vie et la mort. Au milieu, il s'appelle Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. Commence à dire merci à Jésus. Commence à dire merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Le Banaye, merci parce qu'il a écouté la prière. Alléluia. Zebre katalaba. Rokotobo shindeleba. Rekeleba skatolobo yamazabra. Lobala Nzambe, lobala Jésus, merci. Merci pour sa grâce. Merci pour sa fidélité. Merci pour son amour. Bénis Dieu parce qu'il a écouté ta prière. Lobala Nzambe, on l'a sauté. Je ne pleurerai plus. Je refuse de pleurer. Je ne vais plus continuer à pleurer. Le bas Seigneur, tu as le contrôle. Commence à proclamer Jésus. Commence à bénir son nom. Alléluia. Bénis Jésus. Relève ton visage. Il s'est pointé à l'horizon. Asimi Serkei peut s'arrêter. Ah, Zabra Katalaba. Commence à prier maintenant. Prie bien aimé le Seigneur. Déclare la parole. Crois ce que tu dis. Il a le contrôle, il a le volant. Mama Zabro Shakalaba. Béni Nzambe. Pambolaye. Commence à prier. Je ne sais pas qu'est-ce qui est touché dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui est touché dans ton cœur. Mais prie maintenant. Parle à Jésus. Ah, Rabaskantolobolaba. Continue à parler. Continue à prier. Dis Seigneur, tu es digne de ma confiance. Alléluia. Et Rabasataraba. Et prie maintenant. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Parle à ce Jésus. Continue à parler. Continue à prier. Continue à prier, mon frère, ma soeur. Ne baisse pas le main. Ne regarde pas, ne promène pas le regard inquiet. Il a le contrôle. Loba Seigneur, tu as le contrôle. Ah, l'heure est arrivée. Ma misunangezo bongwa ma koseka. Oh, Rabba Santana Manamama. Commence à proclamer. Proclame le nom de l'Éternel. Yenaraba yaba zebre akorobo bobo shinde. Kalabasata là-bas. Mama. Bénis Dieu. Roba skandala balaba. Rekalaba santorobo la baba. Lobanaye merci mingi. Bénis le nom de l'Éternel. Il a le contrôle de ta vie. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas.
Ne pleure pas. Shabrakatalaba. Roba sandanana mayaka. Zenderere skantorobo la barababa. Rekalabarababa shakorobo la barababa. Yenda la balabo soto. Yawo sherere bebe kanana mama. Yondorobo shindana mama skata. Ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Confesse la parole, déclare. Il n'a pas encore fini avec toi. Rabos kanana mama skandorobo shinde. Ah, Yahweh. La narababa, yekarababa, shabro karababa, renda nanamababa, yekalabasanda. Continue à prier maintenant. Déclare la parole de Dieu avant que tu ne finisses. Ah, déclare la parole, déclare. Déclare cette parole, continue à déclarer, continue à déclarer, continue à déclarer, continue à déclarer, continue à prier, continue à déclarer, le bas Seigneur, je ne mourrai pas, je vivrai. Seigneur, ce qui était mort à moi, je dois vivre. Déclare cela au nom de Jésus. Déclare ces choses dans ta vie. Il a le contrôle, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est que l'homme ne peut pas faire, il peut le faire. Bénis Sanzambé, élève son nom. Alléluia. Continue à proclamer le nom de l'Éternel. Continue à proclamer le nom de Jésus. Ah, alléluia. Rendere la baba zada. Bénis le nom de l'Éternel. Bénis Jésus, bénis Jésus, bénis Jésus. Bénis Jésus. Rebas kanta la baraba. Yenana mama mama zando brokora maraba santa. Pambola kombona Yesu. Élève son nom. Proclame son nom. Élève ta grandeur. Le Dieu de toute suffisance. Éternel est ton Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. J'ai prié pour toi maintenant. Je vais prier pour toi maintenant. Pour que le Seigneur se souvienne de toi par rapport à ce week-end. Lève la main droite. Touche ton cœur. Toi, tu as un problème qui te dérange, qui te tourmente. Je vais prier pour ces problèmes-là. Pour que le Seigneur t'accorde la solution maintenant. Étends ta main. Étends ta main droite comme ça. Et touche une autre main touche ton cœur. Je vais prier Dieu maintenant. Si tu es malade, le Seigneur va toucher. Il va rencontrer sur le point de ton besoin. Il va guérir. Il va toucher maintenant. Seigneur, je viens prier pour mon frère qui me suit en ce moment. Pour ma soeur qui me suit. Pour celle ou celui qui me suivra après. Je prie que cette prière, mon Dieu, soit valable pour sa santé. Que cette prière soit valable pour sa situation. Au nom puissant de Jésus, je déclare que la maladie s'éloigne de toi. Je déclare que la mort s'éloigne de toi. Je prie maintenant que les portes fermées commencent à s'ouvrir devant toi. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit. Je prie maintenant pour toi. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, je viens m'élever contre cette influence négative dans ta vie. Je proclame la guérison maintenant. Que toute personne qui est malade soit guérie maintenant. Touche là où tu as mal. Je déclare la guérison. Que la guérison, que toute maladie visible ou invisible disparaisse maintenant au nom de Jésus. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que ta maison soit visitée. Que le Saint-Esprit t'accorde sa paix et sa faveur. Que la puissance du rhumatisme te quitte. Je maudis le rhumatisme au nom de Jésus. Je maudis l'hypertension au nom de Jésus. Je maudis l'hypotension au nom de Jésus. Que le diabète soit maudit au nom de Jésus. Et que la maladie des reins soit maudite au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare au nom puissant de Jésus que la paix de Dieu s'installe dans ton cœur. Que tes reins soient restaurés. Que tes poumons soient restaurés. Et que tes rate soient restaurés. Que ton pancréas reçoive la vie. Je prophétise la vie sur toi maintenant. Que les portes fermées s'ouvrent devant toi. Que toute maladie des yeux soit guérie. Que tout malaise des corps soit guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je libère la vie dans ta maison. Je libère la faveur du Seigneur.
sois guéri à l'instant où je parle. Sois restauré dans ton corps, dans ta santé. Que ton esprit puisse vivre, que tu vives et que tu ne meurs pas. Je déclare la bénédiction de Dieu sur toi maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.